Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir 3 règles d'or avant de désencombrer. Alors c'est vraiment des règles d'or qui vont être super intéressantes parce que c'est des choses auxquelles peu de gens pensent et qui vont vraiment déterminer les chances de succès du désencombrement de son intérieur. Et puis, je te réserve une petite surprise à la fin, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Tu vas voir, je pense que ça devrait te plaire. Alors, la première question à se poser, c'est, et donc la première règle, ça va être de savoir pourquoi on en est arrivé là. Donc, le pourquoi donc le constat en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a accumulé autant de choses, est-ce que c'était un manque de temps, est-ce que c'était un manque de méthode, est-ce que c'était un manque de motivation. Donc il peut y avoir différentes choses ou alors plusieurs choses à la fois. Et c'est vrai que de savoir à quel niveau se situait le problème ou se situe le problème, ça va permettre de trouver les solutions adaptées pour pallier pour pallier à la source du problème. Donc par exemple sur un manque de méthode, et bien là il va falloir peut-être demander un accompagnement pour ça. Après on peut aussi avoir une question qui se pose, qui est que l'on va pouvoir avoir un besoin en fait de soutien. Alors ça, c'est quelque chose, si vous avez déjà, si tu as déjà entrepris cette démarche de désencombrement et de vraiment faire du tri, du vide dans ton intérieur, tu as sûrement remarqué que des fois, en fait, ça peut être compliqué pour certains objets. Ça peut être vraiment difficile et donc tu vas avoir besoin de savoir comment procéder. Donc là, ça peut être vraiment intéressant de se pencher sur ce sujet-là. Et puis, des fois, la tâche paraît trop grande en fait. Une tâche vraiment trop conséquente. Et c'est vrai que du coup, on ne sait pas forcément par où commencer. Donc ça peut être déjà des premières questions à se poser qui vont permettre d'orienter en fait la façon dont on va procéder. Et puis après, il y a une question qui est vraiment intéressante sur ce premier point, c'est de savoir quel est ton profil. Donc quel est ton profil d'accumulateur? Est-ce que par exemple, tu as des choses qui traînent un petit peu partout dans ton intérieur? Ou alors, est-ce que certaines pièces sont vraiment très très bien rangées et puis d'autres pas du tout? En général, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent une pièce, en tout cas, la plupart des personnes peuvent avoir une pièce un peu fourre-tout, où dès qu'il y a des choses qui traînent, on va mettre ça tout dans la pièce. Et puis là, c'est là que se pose la question de quand on veut récupérer l'usage de cette pièce, comment procéder, parce que c'est vraiment des choses où on a un peu délaissé, on a mis de côté, on a dit bon ça on va mettre là, comme ça on s'en occupera plus tard. Donc ça peut être un grenier, ça peut être un garage, ça peut être une pièce particulière dans la maison, une pièce un peu fourre-tout. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ça devient un petit peu compliqué de s'atteler à cette tâche-là. Et puis, ça peut être aussi certains placards. Alors, il peut y avoir comme ça des placards un peu fourre-tout. On met tout ce qui traîne, tout ce dont on n'a pas vraiment envie de s'occuper. On met, c'est un peu ça, hein, c'est un peu le principe, c'est qu'on remet dans cette pièce-là ou dans ce meuble-là et on remet la chose à plus tard parce que c'est pas forcément facile de s'y mettre, on sait pas trop comment procéder, etc. Donc déjà, ça c'est des indications importantes. Et puis, par exemple, donc après il y a des raisons profondes. Donc par exemple, ça va être
Donc les raisons profondes, ça c'est aussi intéressant de se poser ces questions-là. Donc en exemple, ça peut être par exemple certaines personnes qui vont se retrouver dans un intérieur chaotique et qui bizarrement sont peut-être dans une phase où inconsciemment, ou consciemment, mais la plupart du temps c'est inconsciemment, elles ne veulent pas forcément faire rentrer des personnes ou quelqu'un dans leur vie. Donc l'inconscient a souvent un rôle assez fort en fait là-dedans. Et c'est vrai que c'est donc le principe de l'inconscient, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est pour cette raison-là. Donc c'est vrai que de pouvoir identifier ces raisons-là vont faire que tout de suite on va avoir un déclic. Parce que souvent on peut être dans une contradiction, on a envie d'avoir un intérieur extrêmement bien rangé, extrêmement agréable pour pouvoir y vivre de manière, c'est pas ça, hop, de manière confortable. Et puis on va avoir des blocages ou en tout cas des choses qui vont nous empêcher d'arriver à cet objectif. Donc c'est vrai que ce sont des questions qui sont vraiment intéressantes à se poser. Et souvent, alors ce qu'on remarque souvent, c'est que les personnes qui font de la place chez elles, des personnes qui ont pu, par exemple, qui ont eu une rupture difficile ou des choses comme ça, elles se sont peut-être laissées un peu aller pendant un certain temps, où elles avaient besoin de prendre le temps en tout cas de gérer une rupture par exemple, et puis tout d'un coup elles vont vouloir faire de la place, donc là il va y avoir un déclic, faire de la place dans leur vie, et à ce moment là, étonnamment ou pas, ça va aussi permettre de faire de la place pour d'autres choses. Donc ça c'est un peu un principe qu'on retrouve assez souvent. Donc en tout cas, dans tous les cas, s'attaquer en fait à l'origine de l'accumulation, et puis ça peut être aussi l'origine du désordre, et bien en fait c'est vraiment quelque chose de crucial pour arriver à savoir déjà de quelle manière procéder, donc comment procéder. Et puis, ça va être aussi crucial pour procéder. Hop. Et ça va être aussi donc très important pour conserver l'ordre. Parce que l'idée, c'est pas de tout ranger et que ça dure 2 mois. C'est vraiment que ça dure pour toute la vie. Donc, c'est vraiment de faire en sorte qu'on n'ait plus jamais à retourner dans des schémas où on est complètement dépassé par son propre intérieur, son propre environnement intérieur. Donc, en tout cas, dans son intérieur. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point très important, et c'est vrai que souvent on s'attaque aux choses, en tout cas les personnes vont s'attaquer au désencombrement sans se poser toutes ces questions-là. Et puis ça va durer quelques temps, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis au bout de quelques mois déjà ça commence à retomber dans des excès, et au final ça n'aura pas été très bénéfique. Donc l'idée c'est vraiment, donc là on était dans un encombrement maximal, on fait un grand rangement, on remet tout à plat, et puis derrière c'est que vraiment on soit sur une ligne toute tracée, qu'on n'ait plus jamais à se remettre dans cette situation. Donc en tout cas, la deuxième règle d'or, ça va être de définir ses objectifs. Donc ces objectifs, et donc ça c'est aussi très important,
Donc ces objectifs, donc il y a plusieurs choses. Donc déjà, c'est extrêmement personnel. Donc même plusieurs personnes d'un même foyer pourront avoir des objectifs très différents dans la conception de leur intérieur. Donc il faut vraiment aborder cette question-là de manière personnelle. Alors si tu es célibataire ou que tu vis seul, dans ce cas-là, c'est plus simple. C'est plus simple. Alors oui, il faut bien se rendre compte que son intérieur, c'est un petit peu le reflet de notre personnalité. Alors il va falloir se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on souhaite pour son intérieur ? Est-ce qu'on souhaite un intérieur minimaliste, vraiment très dépouillé par exemple, donc minimaliste plutôt, hop. Est-ce qu'on souhaite un intérieur chaleureux ? Donc là, on va favoriser d'autres choix derrière sur la façon de procéder. Est-ce qu'on souhaite un intérieur plutôt pour recevoir, pour accueillir du monde, pour faciliter les échanges, les réceptions ? Est-ce qu'on souhaite beaucoup d'objets, de déco par exemple ? Parce que oui, c'est pas parce qu'on désencombre qu'on va se séparer de tout ce qu'on a. Donc ça peut être beaucoup d'objets de déco, donc de trouver une jolie place pour chaque objet. Ou est-ce qu'on souhaite plutôt vraiment garder que l'essentiel et donc là être vraiment dans une démarche un peu plus minimaliste. Hop, c'est pas ça, tac. Donc voilà, ça va être encore beaucoup de questions à se poser et ces questions vont être vraiment déterminantes pour la réussite du projet parce que le principe en fait c'est que on va essayer de faire en sorte qu'on n'ait plus jamais à ranger. Donc ça c'est vraiment le principe de base. Et en tout cas c'est vraiment là-dessus que j'aimerais t'aider à réussir cette démarche. Donc ensuite on a ce troisième point qui là aussi va être absolument déterminant et qui est souvent oublié en fait dans les démarches de désencombrement. Ça va être d'établir un plan d'action le plus précis possible en fonction de ton profil et de tes objectifs. Donc ça va être absolument essentiel et primordial. Donc comment procéder ? Est-ce que ça va être du pièce par pièce par exemple ? Est-ce que ça va être de commencer par la pièce la plus encombrée ou d'avoir une autre stratégie ? Est-ce que ça va être de faire un tri et un désencombrement par catégorie ? Donc ça, c'est aussi très intéressant. Mais il faut voir en fonction de la situation de départ quelle est la meilleure stratégie. Et enfin, savoir par quoi commencer. Donc ça, c'est souvent la question qui se pose pour les personnes qui se lancent dans cette démarche-là. Donc là, c'est un gros point d'interrogation. Par quoi commencer ? Parce que la démarche peut être souvent compliquée. On peut penser que la tâche est trop importante et du coup, on ne sait pas par quoi commencer. Donc là, ça va être vraiment l'idée de déterminer ce plan d'action très précis et ensuite d'avoir toutes les étapes précises à suivre pour que tout le process en fait soit le plus simple possible. Ça c'est vraiment le but, que ça soit simple. Pourquoi ? Parce que plus ça va être simple, plus on va le faire. Et c'est ça qui peut être des fois en tout cas très compliqué pour certaines personnes parce que
justement la tâche paraît vraiment trop énorme. Et, euh, et, et donc si on le découpe en petites actions très simples, avec juste une liste d'étapes à suivre, eh bien là, ça va être beaucoup plus facile. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu préfères, toi, de ton côté? Si je te donne... donc là, ça va être une analogie qui est assez parlante. Est-ce que tu préfères gravir une immense montagne, par exemple le Mont Blanc, mais d'un coup sans t'entraîner avant? Ou est-ce que tu préfères gravir plusieurs petites collines et peut-être que petit à petit, on va aller de plus en plus haut? Donc voilà, ça va être vraiment le principe de savoir quelle est la façon de procéder et surtout la façon de procéder pour, effectivement, comme je disais tout à l'heure, réussir ce projet. Donc c'est vraiment le but. Donc, en tout cas, là on a vu trois règles d'or. Et donc j'ai quelques conseils pour arriver à mettre en place ces règles d'or. Alors ça peut être de le formuler par écrit. Donc de répondre à toutes ces questions en fait par écrit. Parce que souvent l'écrit permet de mieux réfléchir, ça permet de se poser un instant sur ce sujet-là. Et puis, ça va permettre de clarifier un petit peu ses idées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Et donc, dans cette idée-là, ça pourrait être de tenir un journal de son désencombrement. Donc, vraiment dédié, un petit cahier. Alors, je ne vais pas avoir la place. Hop, on va faire comme ça. De tenir un petit cahier, en fait, pour démarrer jour 1, les difficultés auxquelles on est confronté, répondre aux différentes questions qu'on a vues dans cette vidéo. Et puis, ça va être au fur et à mesure très intéressant pour voir les progrès qui sont accomplis au fur et à mesure. Donc ça va faire du bien en fait de voir si on reprend. Donc on va avoir jour 1, différentes questions, etc. Jour 2, tac, tac, tac. Si on reprend jour 30, par exemple, après ça dépend en combien de temps tu souhaites le faire, en combien de temps tu es disponible pour ça. Imagine là, tu es jour 30, tu reprends les premiers jours ici, jour 1, 2, 3. Et tu vois que oui, effectivement, c'était compliqué, tu ne savais pas trop par où commencer, tu ne savais pas trop si tu allais y arriver en combien de temps, etc. Et là, jour 30, tu vas voir tous les progrès que tu as effectués et ça va être vraiment hyper bénéfique et ça va faire du bien en fait de voir ces progrès, ce parcours effectué. Les progrès accomplis et puis de voir l'avancée du projet. Donc là, jour 30, on va dire que c'est sur des gros projets de désencombrement. L'idée, ça va être de faire ça. Alors, pour moi en tout cas, l'idée, ça va être que ce soit, donc on a vu simple tout à l'heure, mais aussi que ça soit le plus rapide possible. Parce que quand on est dans cette démarche-là, on n'a pas envie d'attendre 6 mois pour voir les résultats. On a envie que ça soit rapide, de pouvoir profiter de son environnement le plus vite possible. Et donc, en tout cas, ce journal de désencombrement, ça va vraiment pouvoir donc, permettre de voir les progrès accomplis. Donc les progrès, on a vu ça. L'avancée du projet. Alors hop, je n'écris pas très bien. L'avancée du projet et puis ce qui reste. Ce qui reste à effectuer. Et donc d'avoir une idée, en fait, au fur et à mesure du process, une idée extrêmement précise de du chemin à parcourir et du chemin qui a été parcouru et du chemin qui reste à parcourir. Donc voilà pour les 3 règles d'or. Alors pour toutes ces étapes, c'est vrai que c'est souvent plus facile
en fait de se faire accompagner. Alors oui, pourquoi? Parce que en réalité, ce dont on s'aperçoit quand on se lance dans cette démarche-là, c'est que on a besoin en fait d'exprimer des choses. C'est pour ça que déjà l'écrit, ça va être très intéressant pour laisser s'exprimer certaines choses qui sont un petit peu au fond de nous, qu'on n'est pas allé forcément explorer. Donc ça va être déjà une première démarche, mais souvent on va être bloqué en fait parce que on a besoin de pouvoir exprimer des choses. Et c'est vrai que d'avoir un accompagnement sur déjà la stratégie, les process et savoir comment procéder, ça va être vraiment extrêmement bénéfique. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, ça va être tout simplement de t'offrir une session de coaching découverte de 30 minutes. Alors cette offre, je ne vais vraiment pas la laisser longtemps. Ça va être une offre juste valable pendant quelques jours pour le lancement de cette chaîne. Alors je te conseille vivement de suivre le lien en description. N'hésite pas, c'est gratuit. Et surtout, je ne vais pas la laisser très longtemps. Je vais la retirer très certainement dans quelques jours. Donc je t'invite à en bénéficier pendant qu'elle est active. Donc voilà, en tout cas, n'hésite surtout pas. C'est en ce moment, donc profites-en et puis n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne. Et puis tu recevras énormément de conseils et d'astuces pour désencombrer ton intérieur et ta maison. Alors je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo.